Salut, c'est Isaiah. Je suis ici pour vous présenter mon parcours. Je suis né à Créteil, en région parisienne. Voilà, nos parents, après, ils ont vite déménagé dans le sud de la France. C'est vers là-bas que j'ai toutes mes attaches, la Côte d'Azur. J'ai 3 ans d'écart avec ma petite sœur, qui s'appelle Salomé. C'était un petit peu comme mon petit frère au début. Je sais pas si elle va apprécier. Mais voilà, elle a toujours voulu suivre mes pas, entre guillemets, en étant petite. Et on jouait beaucoup ensemble, on était beaucoup dehors, à beaucoup jouer au ballon, peu importe les sports au début. Et donc voilà, on était vraiment assez complices et assez énergiques. Alors moi, mes 2 parents, ils ont joué au handball. J'ai ma mère qui a joué en première division et mon père qui a joué en première division, qui a fait l'équipe de France et les Jeux Olympiques. Avec ma petite sœur, on a baigné dans le sport très jeune. J'ai ma petite sœur aussi qui fait du basket. En ce moment, elle est sur un cursus universitaire aux États-Unis, proche de San Francisco, à Menlo College. Et ben en fait, j'ai commencé par le handball. Après, j'avais arrêté pour diverses raisons. Et mon père a toujours été fan de basket. Donc une fois, il m'a montré, on est allé jouer sur un playground en famille. Et voilà, après, à la suite de ça, j'ai demandé à ce qu'on m'inscrive et après, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé au club de Vence, dans le sud de la France, en 2003. Après, j'ai fait un Saint-Laurent-du-Var et puis après, mon père, je suis d'origine martiniquaise, donc du coup, mon père avait eu l'opportunité d'aller travailler en Martinique et de nous faire connaître la famille là-bas. Donc on est parti 3 ans et là-bas, j'ai joué à l'AS Black Star du Saint-Esprit. Et j'ai intégré le pôle espoir. Une fois qu'on est revenu en France, voilà, j'ai fait une année encore à Saint-Laurent-du-Var et après j'ai intégré le pôle espoir de nouveau, cette fois de la Côte d'Azur. À la suite de cette année en pôle espoir, j'ai intégré le centre de formation à Antibes. C'était la vie en internat, avec les coéquipiers, plus les horaires aménagés. C'était vraiment une très bonne période de ma vie. C'est sûrement pour le moment les meilleures années de basket parce qu'il y avait vraiment que du plaisir. On était tous une bande de potes et on a vraiment bien profité de ces années-là. C'est vrai qu'avec Timothée Luau-Cabarro, on a joué ensemble pendant nos années de centre de formation et on était performants tous les deux sur le terrain en équipe jeune. On a commencé à faire parler de nous parce qu'on commençait à montrer pas mal de choses. Il y avait des vidéos qui tournaient avec des dunks, etc. Donc, à ce moment-là, c'était cool et puis on commençait surtout à s'entraîner régulièrement avec l'équipe professionnelle et puis on voyait qu'on était capable de faire certaines choses. On a eu la chance d'avoir vraiment un bon groupe professionnel qui nous encadrait bien et qui nous apprenait plein de choses. Après, je pense que l'environnement familial, c'est toujours important pour garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. À la suite de mes années en centre de formation à Antibes, je suis allé jouer en Pro B à Évreux. J'avais eu des contacts avec Rémi Valin, le coach à l'époque, qui voulait me lancer dans le monde professionnel. Ça a été une saison un peu compliquée parce que j'avais pas mal de pépins à cause de mes genoux. J'avais loupé le début et la fin de saison. J'ai été un peu insatisfait, mais j'avais fait une saison plutôt correcte pour une première saison pro. Donc du coup après je suis parti à Denain avec Jean-Christophe Prat qui avait la réputation de lancer pas mal de jeunes et de faire des équipes compétitives avec des jeunes joueurs. Donc voilà, c'était un projet vraiment intéressant et puis pour gagner en responsabilité et en temps de jeu. Ça a été une très bonne saison pour moi. Je fais meilleure progression de Pro B. Et puis surtout, à la fin de cette saison, je me fais drafter en NBA, donc c'était une saison vraiment sympa. Je me suis fait drafter par Atlanta en 44e position. C'était vraiment un moment très spécial. J'étais avec tous mes proches au Barclays Center et c'était beaucoup d'émotions différentes, beaucoup de stress, de joie, d'angoisse. Il y avait un peu de tout mélangé à la fois. For the little kid from France, come overseas and my dream come true. So thanks to the Hawks, thanks to my coach, my teammates. Je suis retourné en Pro A pour continuer mon développement. Je reviens à Antibes, cette fois dans l'équipe professionnelle. À la suite de ça, je vais jouer les Summer League avec Atlanta l'été et puis vraiment je sentais que mes genoux ils tiennent plus le rythme. J'avais trop forcé dessus depuis des années. J'avais pris la décision de m'arrêter et de prendre le temps de soigner mes genoux. Ça a déjà commencé par une première étape où j'ai essayé un protocole à peu près de août
à novembre, décembre. Et voilà, je reviens à l'entraînement, mais au bout de 2-3 entraînements, la douleur elle revient. Le protocole, il s'avère qu'il ne marche pas. Donc en janvier, je prends la décision de me faire opérer. Ça a été après tout ce travail de rééducation. J'ai fait plusieurs centres de rééducation. Il faut être très patient dans ces moments-là parce que le moindre signal, etc., que ton corps envoie, il faut être très attentif à ça. Ça a été long, mais bon, aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Après ma longue rééducation, je reviens sur le terrain avec Antibes une nouvelle fois en JP Elite. Après une année blanche, j'ai eu un petit temps d'adaptation, de reprise de rythme, etc. Et aux alentours de janvier, on va dire, c'est là où je me sentais vraiment physiquement et puis mentalement, je me sentais que j'avais bien repris le rythme de la compétition et j'ai commencé à jouer sans me poser de questions et j'ai commencé à performer au niveau auquel j'attendais, en ayant des genoux voilà, sains tout simplement, sans douleur, sans rien. J'ai fait que monter en puissance sur le reste de l'année. Malgré ça, en fait, la saison collectivement de l'année dernière avec Antibes, elle s'est assez mal passée parce qu'on descend. Ouais, ça n'a pas été facile et puis en plus comme c'est mon club de cœur un peu, j'ai fait toutes mes années de formation là-bas, ça m'attriste un peu de voir le club descendre. Malgré l'échec collectif, c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes durant l'été. J'ai choisi le projet de Nanterre parce que c'est celui qui me paraissait le plus cohérent pour ma progression. Et puis voilà, par rapport à ce qu'on attendait de moi dans l'équipe, j'avais vraiment envie de participer à ça ici. Il y a une philosophie de jeu qui colle bien à ma personnalité sur le terrain. Ça, plus pouvoir jouer la Coupe d'Europe et puis être compétitif à haut niveau, pour moi c'était le challenge qui englobait le plus de points positifs que je recherchais en fait. Je me sens vraiment très bien dans le groupe. Le coach, mes coéquipiers, ils me donnent vraiment beaucoup de confiance et j'essaye de leur redonner avec beaucoup d'énergie. Et après, on verra bien ce qui se passera cet été. J'ai toujours l'objectif de rejoindre la NBA. Et voilà, peut-être j'ai aussi l'objectif de pouvoir, pourquoi pas, pouvoir atteindre l'équipe de France. Donc ça va se construire au fur et à mesure de cette année, j'espère. Il y a beaucoup de travail qui m'attend. Alors moi, hors terrain, je suis quelqu'un de vraiment très familial. Je passe pas mal de temps avec ma famille, beaucoup de temps avec mes amis. Bon, du coup un peu moins parce que maintenant je suis ici à Paris, mais sur Nanterre. Mais maintenant que je suis ici, je connais un peu Paris parce que j'ai de la famille à Paris, mais dès qu'on a un petit temps libre avec Clara, ma copine, on va visiter un peu les endroits qu'on ne connaît pas trop de Paris, etc. pour voilà, découvrir de nouvelles choses. Et sinon, je suis très jeux vidéo, je pense que tout le monde peut le voir. Hein. Je passe pas mal de temps sur la PS4. Je joue pratiquement et exclusivement que à Fortnite et FIFA 20. J'aime bien regarder des séries, je kiffais Game of Thrones, très déçu de la fin de la saison et bien évidemment. Des animés surtout, Dragon Ball est la base, Hunter x Hunter, My Hero Academia, One Punch Man, je regarde un peu tout. Et voilà, je suis quelqu'un de simple et d'extraordinaire.